Lundi 10 juin 2024, au centre du Collège d'enseignement général de Koutongbé, dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, les candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024 se sont très tôt rendus dans la salle de composition. Le préfet du département de l'Ouémé, le directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, avec le maire de Porto-Novo Chalma Yankoti, et une forte délégation se sont entretenus avec les candidats pour leur doper le moral et les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous souhaite une très bonne chance et faites en sorte que Porto-Novo soit premier pour le BPC. Dites-vous déjà que les épreuves sont à votre portée. C'est fait en tenant compte du niveau de l'élève moyen. Vous avez été assidu tout le temps. Vous êtes venus dans vos établissements, vous avez travaillé, vous avez eu aussi à faire des examens blancs. Les épreuves auxquelles vous serez soumises tout à l'heure, vous verrez, c'est des épreuves qui sont très faciles. Seulement, ne vous précipitez pas là-dessus. Il faut lire, prendre le soin de lire plusieurs fois et répondre posément aux questions. Donc, pas de panique. Soyez tranquille, vous allez travailler, soyez serein, vous allez travailler convenablement et il faut que nous ayons le plus fort taux de pourcentage de réussite dans le centre de Koutongbé et dans tout le département de l'Ouémé. Et dans le même temps, il faudra aussi que le meilleur de tout le Bénin vienne de ce centre. Il s'en est suivi l'étape de la vérification des enveloppes scellées et à 8 heures, le BPC 2024 pour le compte du département de l'Ouémé a été officiellement lancé, ici à Porto-Novo. C'était un sentiment de satisfaction, et satisfaction par rapport au dispositif sécuritaire prévu par la direction départementale de la police républicaine, satisfaction par rapport aux membres de la conférence administrative départementale impliqués dans l'organisation et également satisfaction par rapport aux acteurs communaux, des acteurs au niveau décentralisé pour leur mobilisation pour le bon déroulement de cet examen dans mon département. Et tous les maillons de la chaîne sont au rendez-vous et j'ai la pleine conviction que tout va se passer normalement eu égard à toute la préparation qui a été faite. Et par rapport aux candidats, je leur demande de rester sereins et de ne pas s'inquiéter et d'aller pas à pas tout en tenant compte du temps imparti à l'épreuve. Ils vont bien travailler, réussir. Et mon souhait est d'avoir le plus fort taux de pourcentage de réussite du Bénin. Et dans le même temps, je souhaite également que le meilleur du Bénin pour ces examens provienne aussi de mon département. Je tiens aussi à rappeler aux parents d'éviter les attroupements devant les centres de composition. Il y a un attroupement de parents. Est-ce que ce sont les parents qui composent ou les élèves? C'est la question qu'il faut se poser. Ce sont les élèves qui composent. Et la police a déjà tout mis en œuvre pour que les élèves composent en toute sécurité. Les acteurs communaux, le DDEPS et son équipe, les membres de la supervision à divers niveaux, tout le monde est mobilisé. Donc je leur demande de se tranquilliser et de rentrer chez eux. Quand les enfants vont finir de composer, ils peuvent revenir les chercher. Mais faire le pied de grue devant les centres de composition, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je l'avais déjà dit les années précédentes, mais je tiens à le rappeler pour que les parents aillent à la maison. Sinon, cette présence, ça risque encore de démoraliser les enfants. Donc, comme je le dis souvent, il faut éviter les commentaires désobligeants. Les enfants vont bien travailler et vont réussir. Les enseignants ont conduit l'année jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de raison que les enfants échouent. Et c'est le lieu pour moi aussi de remercier le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, et toute son équipe pour tous les projets mis en œuvre pour le maintien des apprenants dans leur établissement
et aussi les projets d'autonomisation qui sont allés aussi en faveur des parents d'élèves. On aurait préféré ou souhaité abriter le lancement national, mais c'est pas grave. Nous sommes très heureux d'accueillir ce lancement officiel au niveau départemental. Et c'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont pu porter leur choix sur Porto-Novo en ce qui concerne le lancement du brevet d'études pour le premier cycle. Ceci dit, en ce qui concerne mes sentiments, je peux vous dire que c'est un sentiment de fierté, de joie. D'abord, le temps est clément et ça voudrait simplement dire que les enfants seront beaucoup plus illuminés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Sentiment de joie parce qu'au niveau communal, nous avons pu accompagner comme cela se doit nos enfants à travers les travaux dirigés. Et c'est le lieu de remercier tous les acteurs, les enseignants et les parents d'élèves qui ont su accompagner, disons, cette dynamique que nous avons mis en place. Nous remercions également le gouvernement, comme l'a dit le préfet, pour toutes les réformes engagées afin de donner une certaine stabilité dans l'enseignement en général. En tout cas, nous souhaitons une très bonne composition pour les enfants et nous espérons que Porto-Novo se positionnera au toit de cette année pour les résultats, parce que notre ambition, c'est de voir Porto-Novo donner le meilleur résultat et surtout que les meilleurs proviennent de Porto-Novo. Dr Maounion Sévérin Menkhouenou, directeur OEME des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, fait part des statistiques au plan départemental ainsi que des spécificités. Dans l'OEME, nous avons au total 34 centres de composition. Et dans ces 34 centres de composition, nous avons au total 24 725 candidats qui composent, dont 11 816 garçons et 12 909 filles. Et spécificité, c'est que cette année, tous les candidats composent la PCT. Donc tout le monde compose en PCT. Et là, nous avons les langues qui sont au niveau optionnel. Soit après PCT, ils font soit allemand ou bien espagnol. Pour les surveillants de salle, ils ont déjà reçu les instructions. Donc je les invite à respecter ces instructions-là. Quant aux candidats, c'est le devoir de tous les jours. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc qu'ils prennent le temps à bien réfléchir, à bien écrire ce qu'ils doivent écrire et qu'ils sachent que quand on écrit bien, on réussit toujours. Donc moi, je leur souhaite le succès et la réussite. Et c'est grâce à eux que le département va sortir meilleur de tous les autres départements. Notifions par ailleurs qu'au centre du CEG Koutongbé, 935 candidats au total composent, dont 454 garçons et 481 filles, tous répartis dans 31 salles.